Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue sur la cour commune. Aujourd'hui, on est mardi et on s'intéresse à la santé. Quand on parle de propreté, vous le savez, ça prend en compte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la propreté d'une partie importante de notre corps nous intéresse. Il s'agit de notre intimité, les soins intimes. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quels produits utiliser quand on est homme, quand on est femme? Est-ce que la même rigueur est de mise? Nous allons en parler sur notre plateau est déjà installé. Flora Agra, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Merci de revenir sur le plateau de la cour commune. Le plaisir pour moi. Félicien Edou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Toujours un plaisir. Le plaisir partagé. Vous êtes médecin, Flora, vous êtes responsable d'ONG. Diane Oniodia, bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien ce matin? Je vais bien, merci. Je fais D'accord. pareil chez vous. Super, ça va, merci. Alors, sachez, chers amis téléspectateurs, que vos appels sont attendus sur le plateau. Vous pouvez nous dire comment vous vous y prenez, quels sont les produits que vous utilisez et pourquoi. Donc, nous appelons sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement nous envoyant vos messages, vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Voilà donc pour le sujet de ce matin. Alors, Flora, quand on parle de soins intimes pour vous, tout de suite, à quoi est-ce que vous pensez? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Pour moi, quand on parle des soins intimes, il est question de comment prendre soin de sa partie intime, que ce soit l'homme ou la femme. Vous m'excusez pour le thème, prendre soin de son sexe. La femme prend soin de son vagin et l'homme prend soin de ses testicules ou le pénis. Voilà. Très bien, voilà. Alors, Diane? Quand on parle de prendre soin de sa partie intime chez la femme, Flora l'a dit, on va parler en termes propres. Chez la femme, on parle du vagin. Comment est-ce qu'il faut l'entretenir? Comment est-ce qu'il faut faire sa toilette intime? Est-ce qu'il faut le faire avec des savons? Est-ce qu'il faut le faire avec des gels de douche, que ce soit doux ou n'importe comment? Est-ce qu'il faut le faire avec des produits moussants? Autant de choses et des gants. Comment est-ce qu'il faut le faire? Les toilettes intimes, que ce soit chez l'homme ou la femme, ça concerne les appareils génitaux. Très bien. Alors, nous avons Félicien Edou pour nous situer un peu sur la situation. Déjà, quand on parle de partie intime pour l'homme et pour la femme, il s'agit de quoi en réalité? Quand on parle de partie intime chez l'homme et chez la femme, c'est pour ça que quand on parle de soins intimes, ce n'est pas directement entretenir son vagin en fait. D'accord. Quand vous dites entretenir son vagin, c'est comme si c'est le vagin qu'on veut s'occuper. Alors que c'est non. C'est la partie externe de l'organe génital chez la femme ou l'organe génital chez l'homme que nous allons appeler ici la partie intime, qui correspond à la vulve chez la femme et les testicules et le pénis chez l'homme. Très bien. Donc, c'est de la vulve chez la femme et testicules et pénis donc chez l'homme. Je vais vous permettre de retrouver plutôt notre dernière invitée. Voilà, retour sur le plateau et je vous le disais, nous recevons notre dernière invitée donc sur le plateau, Isabelle Ganaro, bonjour. Bonjour Madame Adéoté. Comment vous allez? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous également, soins intimes, nous allons donc en parler sur le plateau. Et Félicien Edou nous a déjà situé sur les parties intimes dont il s'agit quand on parle de soins intimes. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'il faut réellement prendre soin? On dit qu'il faut, disons, bien nettoyer, prendre soin d'une rigueur exemplaire. Mais pourquoi? Pourquoi réellement? Généralement, les parties intimes, que ce soit l'homme et la femme, doivent être... En fait, c'est des parties qui sont très importantes du corps humain parce que ça se situe à un endroit qui est un peu plus caché. Et lorsque vous ne prenez pas soin, vous êtes exposé à beaucoup de pathologies de façon médicale. Vous êtes exposé, comme les infections, surtout chez la femme, en l'occurrence, les hommes aussi ont des infections, mais particulièrement chez la femme, comme c'est une voie ouverte
de haut en bas, elle est suggestée à avoir plusieurs infections, petits microbes qui peuvent y pénétrer, si c'est mal entretenu, vous êtes exposé à plusieurs pathologies, à des pathologies infectieuses à répétition. Très bien. Avant de dire comment est-ce qu'il faut réellement prendre soin des parties intimes, je voudrais quand même demander à nos invités comment est-ce que eux ils en prennent soin. C'est pourquoi pas. Moi particulièrement, je prends soin de ma partie intime tout simplement avec de l'eau propre, de l'eau limpide, c'est-à-dire sans microbes. Et voilà, tout simplement quand je ne souffre pas des infections vaginales et autres. J'en prends soin tout simplement sans un produit chimique, le savon ou bien introduire le doigt et tout. Surtout que ça peut nous infecter des microbes. On peut même facilement se blesser avec son ongle sans s'en rendre compte. Et donc, je le fais à ma manière, tout simplement quand je ne souffre pas des infections vaginales. Diana? Alors moi, je vais peut-être étonner parce que tout le monde le fait avec de l'eau simple apparemment. Moi, c'est nouveau. Entre-temps, je ne faisais pas avec de l'eau simple. Je faisais avec des gels de douche. Je dépensais dans ça, je prenais les gels de douche et je cherchais même des gels de douche qui sentent bon. Je ne vais pas faire la promotion de la pub des gels, des MAC. Voilà. Lorsque je prends un gel de douche, je finis ça et puis je cherche encore ce qui sent bon. Mais apparemment, après, j'ai constaté qu'à la longue, je souffre souvent des infections. Mais où est-ce que ça vient, où est-ce que ça provient, moi je ne savais pas. Donc tout le temps, j'allais à la pharmacie, je cherchais des gels de douche. Après, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut pas s'en passer au moment voir? Parce que c'était devenu répétitif où tout le temps je devais parler d'infection. J'ai dit, mais est-ce qu'il ne faut pas s'en passer pendant un bon temps, voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai fait l'essai, je pense que j'ai laissé le gel de douche malgré que ce n'était pas terminé. J'ai laissé pendant 1 mois, 2 mois. Et là, je n'ai plus jamais parlé d'infection. Or, avant, je parlais d'infection chaque 2 semaines, ou plus chaque 2 semaines, je dois passer à la pharmacie chercher des produits. Et après cela, après 2 mois, je n'ai plus senti ça. J'ai dit, bon, si c'est ça, c'est que c'est les gels de douche qui me causaient ça. Je suis allée voir. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut, Gandaro a parlé tout à l'heure des savons doux. Je pense que ce que j'ai compris, c'est d'utiliser peut-être au risque, si vous voulez vraiment utiliser les savons doux, c'est d'utiliser ce qui est peut-être à pH neutre, ce qui ne contient pas de parfum, ce qui ne contient pas de colorant. Or, moi, c'était tout le contraire. J'utilisais les gels de douche où il y avait le parfum parce que je me disais que ça sent bon. Et lorsque je me lave avec moi, je me sens bien. Tout le temps, je ne savais pas que je me causais de maladies. Ça concerne surtout la partie génitale de la femme. Les soins intimes se font souvent par les bains, d'autres par la voie locale, c'est-à-dire il faut une infusion des plantes. C'est à base des produits naturels, des écorces. Donc, il faut d'abord une infusion et après la décortication, il faut boire ça ou passer à un bain intime, c'est-à-dire laver le bas avec. Nous ne nous levons pas gaillardement et puis nous conseillons, donnons les produits comme ça. Non. D'abord, il faut poser des questions à la cliente en question qui est dans le problème, lui demander les symptômes qu'elle perçoit et tout, le problème dans lequel elle est. Et c'est en fonction de ça que nous nous basons et puis nous conseillons un produit. Comme produit spécialement, nous avons des produits naturels comme Djeka, des produits de grand-mère, des produits naturels qui existaient depuis fort longtemps, des produits de la terre d'Afrique, clou de girofle, qui est déjà un antibactérien, un anti-inflammatoire. Nous avons des produits comme Gongoli, 4 côtés, Nep aussi par exemple. Les bains intimes après les menstrues normalement doivent se faire 2 fois par jour. Mais notons qu'il ne faut pas mettre la main à l'intérieur, déjà parce que la partie intime de la femme se nettoie elle-même naturellement. Après les menstrues, il faut, si possible, avoir un gant antibactérien avec lequel vous pouvez faire votre toilette intime. Il y a plein de produits que vous pouvez utiliser. Il y a des produits pharmaceutiques à base d'aloe vera qui ont des propriétés qui vont apaiser la vulve
de votre vagin qui pourra l'hydrater, rafraîchir et tout. C'est des produits qui n'irritent pas, ça protège contre les pertes blanches chroniques. Et il ne faut pas aussi utiliser n'importe quel produit, des produits agressifs. Nous tenons compte de tout ça là pour pouvoir conseiller la clientèle. Il faut faire les soins avec de l'eau simple, de l'eau claire, mais juste que les propriétés que ces produits-là ont, l'eau simple n'a pas ces propriétés-là. Ces produits-là sont formés, sont conçus spécialement dans ce but-là. Alors, voilà donc les réponses donc, de cette dame qui vend en fait des produits pour prendre soin des parties intimes des femmes. Félicie Indou, vous avez entendu beaucoup de choses. Vous avez donc l'opportunité de nous clarifier les choses actuellement avant de nous dire exactement comment est-ce qu'il faut le faire. J'ai entendu beaucoup de choses, effectivement. Et c'est pratiquement les mêmes choses un peu partout. Hein. Et c'est l'attitude de nos mamans qu'on veut répéter, et alors que les choses ont changé. Quand je dis les choses ont changé, j'ai déjà dit ça plusieurs sur ce plateau, que l'organisme humain a subi des évolutions. N'a plus la même résistance. La même résistance que le temps de nos parents. Oui. Et ça ne veut pas dire non plus que nos parents n'ont pas les infections quand ils utilisaient ces remèdes. Mais les infections sont cachées parce que ce n'est pas des trucs qu'on expose, ce n'est pas des trucs qu'on discute. Donc, pratiquement, on ne sait même pas si les parents ont un problème en l'utilisant. Mais aujourd'hui, quand on commence par l'utiliser, quand il y a l'accès à la médecine moderne, tout ça là, quand on commence par l'utiliser, les gens finalement constatent que ça donne beaucoup plus d'infections que ce qu'on recherche en l'utilisant. Donc, c'est ce qui est un peu problématique dans l'histoire des plantes. Ça, les problèmes de gants, naturellement, il ne faut pas utiliser les gants pour faire les toilettes intimes. Déjà, les gants là, c'est une substance. Lorsque, par exemple, vous êtes allergique à la composition du gant, par exemple, dès que vous mettez la main là-bas, vous allez déclencher une réaction allergique. Ça, c'est déjà façon allergique. Maintenant, lorsqu'on prend même la partie qui est très fragile, lorsque vous mettez les gants, vous allez irriter. Et quand vous irritez, vous allez créer une ouverture qui va avoir accès aux vaisseaux sanguins qui sont un peu aux alentours. Parce que c'est une région qui est très vascularisée. Les vaisseaux passent par là en quantité et en qualité. Lorsque c'est lésé, vous avez facilement l'entrée des microbes qui peut vous déclencher une infection par là et devenir une infection générale. Donc, les gants, tout ce qui est gants là, le mieux c'est de l'éviter. Laver sa main correctement et faire ses toilettes avec sa main, c'est votre organe, c'est propre à vous. Pourquoi alors chercher un gant pour se nettoyer? Non, il faut éviter parce que c'est encore, ça expose votre partie intime à des infections à répétition. Si on revient à la question de comment ça se fait, déjà il faut comprendre que la partie intime de la femme, je vais te parler de la femme, la partie intime de la femme, comme je le disais, est ouverte en bas. Et cette partie, c'est la vulve que vous, les femmes, devrions nettoyer. Alors que généralement, il y en a des gens qui mettent la main pour aller chercher, pour dire qu'il y a des débris qu'il faut enlever, ce qui n'est pas tout à fait bien parce que le vagin, quand on peut le vagin est constitué de microbes. Quand je dis microbe, c'est une microbe de la forme commensale qui appartient au vagin particulièrement, qui ne doit pas se retrouver ailleurs. Et on les appelle les lactobacilles. Les lactobacilles protègent la muqueuse vaginale contre les infections externes. Mais lorsque vous désorganisez cette flore, les infections sont faciles de venir s'installer. Les gens font des infections génitales et la première chose à quoi on pense, c'est qu'il a triché. Le périnée de la femme est constitué de la vulve qui se termine par un espace entre l'anus et ça se termine directement derrière par l'anus. Et l'anus, c'est une zone de microbes à ne pas citer, qui sont énormes, qui sont différents des microbes de la flore vaginale. Lorsque vous faites de l'arrêt en avant, vous déplacez les microbes de l'anus vers l'avant et là, vous allez d'office commencer les infections parce que ça ne doit pas se retrouver, ce microbe ne doit pas se retrouver au niveau de la muqueuse vaginale. Donc, et en dehors de ça, pour le faire, il faut le faire simplement avec de l'eau. De l'eau propre. De l'eau propre, c'est toujours mieux ainsi parce que si c'est en cas d'infection, là, on peut vous conseiller de prendre un type de gel, un type de savon ou un type de savon antiseptique ou non. Mais si vous n'avez pas une pathologie particulière, c'est préférable d'utiliser de l'eau simple et de l'eau propre. Maintenant, quand vous voulez forcément utiliser un gel ou un savon,
Généralement, le pH de la muqueuse vaginale est basique. J'ai entendu que Diane avait dit qu'elle préfère Ceux qui sentaient bon. Bon, déjà, on va y revenir. D'accord. Neutre. Neutre, oui. Neutre. Oui, le Bon, pH. il faut comprendre que le pH est divisé à partir de 7. Lorsque le pH est inférieur à 7, Oui. on dit que c'est acide. Lorsque c'est supérieur à 7, on dit que c'est basique. Basique. Et quand c'est à 7, on dit que c'est neutre. Le pH neutre pour la femme n'est pas conseillé. Donc, Non, pas de pH neutre. pas si de on doit pH neutre. utiliser- Non. Il faut préférer les pH basiques. D'accord. De façon, s'il n'y a pas de problème. Sinon, les pH neutres, en fait, ça ne participe pas à maintenir l'équilibre parce que si on arrive parfois, pas tout le temps à maintenir l'équilibre, lorsque déjà il y a une situation qui a désorganisé la flore, lorsque vous préférez toujours le neutre, vous allez beaucoup vite faire des infections. Mais lorsque vous préférez les basiques, lorsque c'est désorganisé, lorsque vous utilisez généralement des basiques, les basiques rétablissent le pH vaginal automatiquement et là vous êtes protégé. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'on préfère les formes basiques, mais pas trop basiques. C'est jusqu'à 8 et 9 Très bien. pH Donc, au normalement, maximum. sur le gel, c'est inscrit que le pH Et le est pH, inscrit. voilà, sur, c'est chaque gel. Donc il faut chaque regarder chaque gel et regarder le pH en fonction de ça qu'il faut choisir. Chez la femme, c'est à partir de 4,5 à 9 au maximum de pH qu'il faut considérer pour faire ces toilettes intimes, en dehors de toute pathologie. C'est ce qui arrive beaucoup, parfois même les femmes n'arrivent pas à concevoir rien qu'à cause de ça. Parce que la flore vaginale est acide. Acide. Et quand c'est acide, quand le spermatozoïde est déposé dedans, ça tue automatiquement tous les spermatozoïdes. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle Roger. Monsieur Roger, bienvenue sur le plateau. Et je vais demander au docteur comment on fait pour les vagins secs. Très bien, donc avant de poursuivre, docteur, vous avez entendu sa question. Je pense que comment est-ce qu'il faut faire pour les parties secs, c'est ça, hein? Ça, là, on appelle une sécheresse vaginale. C'est une pathologie. C'est forcément il y a quelque chose à la base qui produit ces effets. Il faut d'abord déjà investiguer pour savoir ce que c'est et régler le problème à la base et le problème aussi réglé. Mais en attendant, on conseille simplement pendant les actes sexuels, si ça devient trop sec, d'utiliser des gels intimes pour les périodes d'activité sexuelle. Mais il faut consulter pour qu'on évalue pourquoi il y a sécheresse vaginale. Et cette sécheresse vaginale, docteur, peut en fait empiéter sur beaucoup de choses. Bien sûr, tout à fait. Parce que lorsque, en fait, cette partie doit être tout le temps humide. C'est ça qui fait que quand il y a des débris, les vagins avec les cils qui sont là s'auto-nettoient et qu'ils vident ça au niveau de la vulve qui doivent être nettoyés naturellement. Mais en cas de sécheresse vaginale, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment l'auto-nettoyage là, il n'y en a pas vraiment. Donc la femme est assujettie à faire beaucoup plus des infections. Et pendant les périodes sexuelles, les moments de sexualité également, ça irrite énormément. C'est douloureux. Et c'est douloureux et ça crée des plaies. Et là aussi, c'est une porte d'entrée pour les microbes. Très bien. Une infection peut causer la Tout à fait. sécheresse. Tout à fait. Une infection peut causer la sécheresse, aussi problèmes psychologiques, ainsi de suite. Oui, c'est bien possible aussi. Très bien. Alors, parlons donc de soins intimes pour la femme. Focalisons d'abord sur la femme avant de parler des hommes. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver tout à l'heure. Alors, chère dame, je ne sais pas si vous avez votre manière de prendre soin de vos parties intimes change lorsque vous êtes en menstru. Flora. Quand je suis menstruée, déjà, il faut... j'utilise des couches hygiéniques appropriées à ma santé. Et à chaque 2 heures, 3 heures, je change ma couche et je fais très bien ma toilette intime avec de l'eau claire, suffisamment avec de l'eau. Je peux en utiliser autant comme je veux. Oui, Et voilà. Tout simplement, la toilette, je change ma couche. Je me rassure que la couche est propre. La couche hygiénique, bien sûr, jetable, et non en tissu. Et tout simplement. Diane. Est-ce que moi particulièrement, j'ai une manière différente de faire la toilette intime quand je suis en menstruée? Non, mais après les menstrues peut-être. Pas avant, même au cours, je n'ai pas une manière très particulière Pourquoi à moi. après?
Oui, après, parce que après mes recherches, ce que j'ai compris, c'est que les menstrues, quand c'est de la saleté qui sort, c'est de la saleté qui sort, il y a le sang qui sort, et quand vous finissez les menstrues, il y a le risque d'avoir des infections. Il y a le risque d'avoir des infections, ça dépend. Elle parlait tout à l'heure des couches jetables, voilà. Il y a le risque d'avoir des infections quand vous n'utilisez pas la bonne couche, ou quand vous optez pour les couches jetables, il faut l'utiliser la bonne parce qu'il y en a plusieurs. Et lorsque je finis mes menstrues, moi, j'opte souvent pour l'eau tiède. Et quand je ne mets rien là-dedans, je prends l'eau tiède tout simplement et je me nettoie avec pendant au moins successivement 3 jours. Et là, ça va. Pourquoi je le fais après? Pourquoi après? Après ces 3 jours, 4 jours de menstrues, ça m'irrite, je ne sais pas. Ça m'irrite, je sens des démangeaisons. Et puis, j'ai quand même essayé d'utiliser l'eau tiède d'abord, voir qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai longuement fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui peut causer ça. Alors, j'utilise l'eau tiède et je l'ai fait en bout de, je pense, 4 mois et là, j'ai eu satisfaction. Personnellement, moi, je fais un bain de siège avec de l'eau tiède qui facilite la coulée peut-être des caillots de sang qui sont restés là. Donc, ça sort et je suis à l'aise. Donc, voilà un peu. Il faut vraiment laisser naturellement le vagin faire son travail. Et voilà. Très bien. Docteur, après les menstrues, comment est-ce qu'il faut gérer? Le bain de siège aussi. C'est vrai que le bain de siège intervient lors de l'accouchement, mais avant d'entamer l'accouchement. Parlons des menstrues. Pour les menstrues, déjà, commençons par déjà refuser quelque chose qu'on a déjà refusé sur ce plateau. Les menstrues ne sont pas des saletés. Ça, il faut qu'on commence par mettre ça dans nos habitudes et nos façons de penser. Notre conscience, notre inconscience. Ce n'est pas des saletés. On peut dire que c'est une desquamation des tissus, mais on ne va pas l'appeler saleté dans le sens des saletés. Non. C'est propre à l'organe de la femme. C'est ses menstrues. Donc, si vous le considérez comme des saletés, c'est comme si c'est une partie que vous détestez. Ne détestez pas vos menstrues. On en a déjà parlé sur le plateau. C'est vrai. Donc, il n'y a pas une façon particulière de le faire pendant les menstrues, en différent de ce que vous faites déjà avant les menstrues. Mais, lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise, tant que vous n'êtes pas allé aux toilettes pour vous rincer, allez-y, mais utilisez de l'eau simple, de l'eau claire simple pour vous rincer et changer tout au moins une fois toutes les 4 heures vos serviettes hygiéniques. Le sang qui passe par là va modifier forcément, parce que le pH du sang n'est pas forcément le même pH qu'au niveau du vagin. Donc, le passage de ce sang-là va modifier le pH du vagin. Déjà que c'est modifié, quand vous apportez encore des produits qui vont également encore altérer cette flore-là, vous allez vous exposer à des infections. Immédiatement après les menstrues, vous allez constater que vous avez des pets qui ne commencent pas à s'enchaîner immédiatement après les menstrues. Ça veut dire que vous venez de prendre une infection. Donc, il faut laver simplement de l'eau simple, surtout jusqu'à la fin. C'est de l'eau tiède pour faire bain d'essai, par exemple, comme elle l'a souligné tout à l'heure. S'il y a des caillots qui sont des débris qui sont enclavés, qui peuvent facilement sortir. De l'eau tiède, c'est pas interdit, mais de l'eau chaude, il faut éviter. D'accord. Et quand c'est trop chaud, là, vous allez tuer encore les microbes de la flore commensale. Vous allez tuer, vous allez exposer encore également tout à des infections. Vous avez parlé de bain de siège tout à l'heure. Et on sait que pendant l'accouchement, ou bien après l'accouchement, il y a une méthode particulière chez nous pour pouvoir prendre soin des parties intimes de la femme. Je suis sûre que, Isabelle, vous êtes nourrice, vous êtes maman. Dites-nous tout. Bon. Moi, personnellement, je suis un peu accro aux méthodes de grand-mère. Oui, je sais. Moi, je l'utilise. J'utilise de l'eau, mais pas trop chaude. C'est vrai qu'au premier accouchement, vous savez, quand on est novice, on vient, on te lave correctement. C'était de l'eau chaude, mais j'ai compris après quelques séances que non. L'eau, quand c'est trop chaud, ce n'est pas bon. Donc, là, j'utilise de l'eau tiède ou bien légèrement plus tiède, voilà, pour faire le bain de siège surtout. Le bain de siège qui aide au fait à vite cicatriser les plaies. S'il y a des plaies, voilà. S'il y a des plaies, ça aide à cicatriser les plaies. Ça aide aussi les caillots, les débris de placenta et autres qui sont restés dans l'utérus. Ça aide à descendre ça. Voilà. Donc, je me dis, au fait, c'est des méthodes que nos grands-mères utilisaient, oui, mais il ne faut pas utiliser et exagérer. Parce que, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a des changements, tout a changé. Donc, il faut l'utiliser, oui, ne pas rejeter notre tradition, notre culture, l'utiliser, mais savoir raison garder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abus en touche au sein nu. Donc, voilà. Moi, je l'utilise, mais modérément, voilà.
Très bien. Flora, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir utiliser. Il y a parfois des femmes qui se brûlent même. Pendant ces bains, j'ai déjà vu des cas comme ça, des femmes qui sont brûlées au 3e degré. Et je vous dis aujourd'hui, celle dont je vous parle, elle a regretté. Si tu lui dis, mais après la commande, elle dit, je n'utilise rien, de l'eau simple. Donc voilà, il faut faire attention. C'est pourquoi le docteur disait tout à l'heure, il ne faudrait pas que l'eau soit trop chaude. Sinon, bienvenue d'abord les brûlures, une mauvaise expérience. Et là, ce n'est plus cool. Ça sent un peu Franchement, délicate. très délicate. délicate. Et aussi problématique en même temps. Parce que ça devient une situation un peu difficile à gérer même pour les personnels de santé. Parce que chaque accouchement, c'est réalité. Ce n'est pas la même chose chez toutes les femmes. D'accord. Il y a les femmes qui vont accoucher sans aucun problème. En 2 heures de temps, elles sont déjà accouchées. Il y en a jusqu'à 8 heures, 10 heures de temps avant qu'ils accouchent. C'est différent. La force, la capacité de la femme à mettre un enfant au monde n'est pas la même d'une femme à l'autre. Donc, on doit tenir compte de tout ça là avant d'exiger quoi que ce soit à une femme après l'accouchement. Parce que lorsque vous prenez le périnée de la femme, c'est ça qui participe à l'accouchement. Si le périnée n'est pas bien fait, il peut y avoir lâchage, il peut y avoir déchirure, tout ça là pendant l'accouchement. Et maintenant, vous avez une femme qui a une déchirure qu'on a recousue et que vous voulez qu'elle fasse bain de siège. Vous l'enfoncez. Oui. Parce que lorsqu'il y a une plaie, la chaleur ne cicatrise pas les plaies, comme vous le pensez tout à l'heure. Non. C'est plutôt ça retarde la cicatrisation. Parce que vous laissez ouverts les vaisseaux. Dès qu'il y a une chaleur, c'est pas pour rien, même déjà sans accouchement, quand vous portez des pantalons trop serrés, vous allez avoir une chaleur intense là-bas. Donc, si vous avez, par exemple, les femmes qui ont un périnée un peu difficile pour le passage de la tête du fœtus, et que si vous n'aidez pas, le fœtus va prendre de l'eau et être asphyxié, on fait une épisiotomie. Oui. Volontaire pour éviter qu'il y ait une déchirure. S'il y a déchirure, il peut y avoir de façon anormale. Donc, nous-mêmes, on décide de faire l'épisiotomie, couper le périnée de la femme pour permettre le passage rapide de l'enfant, pour éviter que l'enfant soit asphyxié. Donc, en faisant ça, nous allons recoudre nécessairement. C'est pas toujours facile. Non, c'est vrai quand vous en parlez. Je sais que c'est difficile, mais je vous dis en même temps du courage. Parce que c'est pas facile. Et surtout quand on a envie de faire vivre cette expérience à un homme, on lui demande de porter à de venir assister à l'accouchement. Pour voir comment ça se passe. Parce que si vous ne suivez pas ça une fois, vous allez toujours manquer de respect à la femme. Mais quand vous suivez ça une fois, et il y en a des hommes qui ont suivi ça, qui ont dit qu'ils ne veulent plus faire d'enfant. Ouais. Parce que c'est pas facile de voir la femme souffrir autant pour mettre au monde un enfant. Et elles finissent par là, mais les parents attendent la maison pour traumatiser. C'est ça. Avec de l'eau chaude. Parce que lorsque vous avez une déchirure ou une épisiotomie, que vous avez des points de suture, il faut éviter, même de l'eau tiède, ne peut pas y aller. Après la cicatrisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais tant qu'il y a cette suture-là, évitez pas ça à entraîner l'achat de suture. On a déjà eu des femmes décédées rien que pour ça. Wow. Oui, avec une hémorragie. Dès qu'ils sont rentrés, on les avait interdit de ne pas mettre de l'eau chaude. Mais les parents ont dit que non, c'est comme ça qu'on avait fait. Ils ont mis la dame sur l'eau chaude et les sutures, les fils ont lâché. Elle a saigné abondamment à la maison avant d'arriver à l'hôpital. C'était déjà trop tard pour récupérer la dame. Donc, ce n'est pas un cas, ni des cas, c'est tout le temps on fait face à ces genres de cas. Donc, particulièrement celui qui vous a accouché, c'est tous les risques qui l'accompagnent. Quand vous sortez, il vous donne les conseils, ce qu'il ne faut pas faire arriver à la maison. Essayez de respecter. Même si les parents sont là, vous forcer, dites non, c'est votre corps. Les parents ont fait pour eux, ça a marché. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Ça peut être la base de tous vos problèmes. Et c'est ces mêmes parents qui vont vous abandonner après quand il y aura problème. Comme tout à l'heure, bain de l'eau chaude. L'eau brûlante, ce n'est plus chaude. L'eau brûlante, carrément, vous avez une brûlure du 2e degré, 3e degré, rien qu'à cause parce qu'on a accouché en veut. En fait, c'est pour donner la tonicité au périnée que les mamans pensaient le faire. Mais au-delà de donner la tonicité au périnée, ça crée d'autres problèmes encore plus graves que ce qu'ils espéraient avec le bain de l'eau tiède, avec l'eau tiède, l'eau chaude, après l'accouchement. Généralement, après l'accouchement, il y a les rééducations du périnée pour la femme. Lorsque vous accouchez, utilisez de façon... Si vous n'avez pas de complications, vous pouvez faire un peu d'eau tiède, tout simplement quelques jours, et arrêter. Après, allez faire une rééducation du périnée. Vous serez en bonne santé. Quand on est femme, bien souvent, et qu'on doit prendre soin de ses parties intimes, et qu'on travaille, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout quand il y a les fréquences, quand on ne se sent pas à l'aise et qu'on doit utiliser les toilettes publiques, c'est davantage encore plus compliqué. La fréquence, parlons-en d'abord. Combien de fois est-ce qu'il faut, disons, faire sa toilette intime par jour? Est-ce qu'il y a un nombre de fois déterminé? Est-ce que vous pensez, Flora, qu'il y a un nombre de fois déterminé?
Pour moi, non. Je pense que à chaque fois que l'on prenne sa douche, il faut faire sa toilette intime. À l'exception que je sors et que je vais uriner, peut-être que là où je vais uriner, il n'y a pas de l'eau pour pouvoir faire ma toilette, puisqu'il est conseillé de faire sa toilette après que l'on urine. Je peux toutefois mouiller cette partie intime avec de torchons, une petite serviette, c'est-à-dire les papiers mouchoirs, avant de remettre mes dessous. Sinon, particulièrement, je pense que après chaque douche, il faut faire sa toilette intime. Il n'y a pas un nombre, selon moi, il n'y a pas un nombre fixé pour les toilettes intimes. Intime, Diane. Alors, docteur Ridon. Oui, le nombre de fois qu'il faut. Lorsque elle a bien fait la différence entre faire les soins et toilettes intimes et se rincer juste parce qu'on est allé faire des besoins. Non, il faut faire la différence entre les deux. Si vous êtes parti faire juste uriner, vous rincez simplement d'avant en arrière simplement et vous sortez, vous trouvez un petite serviette pour sécher parce que ça doit toujours être sec. Parce que lorsque c'est humide là, c'est important d'entrer à ces bactéries qui adorent l'humidité. Donc, il faut toujours que ce soit sec. C'est la même chose avec l'accouchement. Après l'accouchement, il faut que le périnée soit toujours sec. Humide là, ça ouvre les portes à toutes les infections. C'est pourquoi il y en a des femmes, même après l'accouchement, sait qu'elles sont à risque des infections. On les met directement sur antiseptique. Quelques jours là, ils font des toilettes avec un antiseptique. Ça, c'est parce qu'on sait déjà que cette femme, par exemple, a fait une infection avant d'accoucher, ou bien elle a même une infection en accouchant. On met directement un antiseptique pour éradiquer cette bactérie-là qui est en train de déranger la flore vaginale. Donc, c'est généralement ça. Mais quand on parle de toilettes intimes, même là, au maximum, bon, une fois par jour, conseillé. Mais au maximum, c'est qu'à l'extrême, celle qui est un peu gênée dans son corps, elle peut le faire une deuxième fois le soir. C'est à elle de voir à quelle période ça, selon sa profession, c'est le matin, elle fait ça avant de sortir, ou bien c'est le soir, elle le fait. Une fois par jour, c'est déjà bon. Plus vous multipliez le nombre de fois, plus vous êtes irrité. Cette flore commensale. C'est comme ça. Mais une fois, c'est déjà bon. Si ce n'est pas que vous êtes en période infectieuse et qu'on vous met un traitement au lieu de faire 2 ou 3 fois par jour, si ce n'est pas ces cas-là, une fois, c'est bon. Est-ce qu'on est obligé de rincer quand on va faire pipi ou bien... Non, on n'est pas obligé de rincer parce que l'urètre est en haut vers au niveau du clitoris. Lorsque vous faites pipi, attendez que ça finisse avant de vous lever. Vous n'êtes pas trop pressé parce qu'en se levant trop vite, les gouttes là vont commencer à couler sur vous. C'est là que vous êtes obligé de vous nettoyer. Mais attendez que tout sorte parce que l'urètre de la femme c'est juste 3 cm. Et les 3 cm, lorsque vous urinez, quand tout sort, c'est que tout est fini. C'est pas comme chez nous les hommes, que tout est long et que ça peut être pris, il faut attendre. Déjà, quand vous finissez d'uriner, tout sort. Et vous vous levez, vous n'avez même pas besoin de... Si c'est pas que vous êtes levé trop tôt et que ça s'est renversé sur vous, vous n'en avez pas besoin. Ou peut-être vous avez un petit torchon, lequel si vous sentez que c'est un peu humide, vous posez le torchon sur ça, vous séchez, tout simplement vous sortez. C'est diable. Très bien. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il faut se nettoyer avec de l'eau simple, de l'eau claire. Mais parfois, même l'eau ne nous avantage pas forcément. Moi, j'ai fait l'expérience, quand j'utilise l'eau de la pompe, j'ai encore des infections. Tout le temps. C'est que je ne peux pas utiliser l'eau de la pompe. C'est pas possible. Ouais, ça arrive souvent de voir certaines femmes comme ça qui sont pas... Par exemple, vous prenez nos moments, nous on a vécu par exemple au village et que nos moments, c'est tout l'eau qui tombe sur les mains qu'on utilise. Et quand elle va venir en ville, son organisme est déjà adapté à un type d'eau. Quand elle va venir en ville, elle va utiliser l'eau de la ville, ça va le faire problème. C'est chaque organisme de la femme qui s'adapte à ce qu'il aime. Il y a des gens qui utilisent l'eau depuis de l'instant jusqu'à aujourd'hui, font cette toilette, là, ça n'a jamais posé de problème. Et il y en a qui utilisent l'eau de pompe, de robinet, et qui ont toujours des infections. Donc, c'est votre organisme qui ne supporte pas. Il faut à vous de trouver le type d'eau qui est compatible avec votre organisme, qui ne vous provoque pas des infections. Et vous l'utilisez. Il faut aller chercher le type d'eau. De chauffer l'eau, de laisser refroidir, peut-être d'essayer pour voir ce que ça va donner. Peut-être que les microbes qui sont dedans nous créent encore des ennuis. Mon Dieu. Isabelle, être femme, c'est pas facile. Non, pas du tout, franchement. La femme est complexe. Complexe.
À tous les niveaux. Voilà. À tous les niveaux. Alors, parlons cette fois-ci des hommes. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de femmes sur le plateau. Il y a quand même Félicien Edou qui est là. Les hommes, comment est-ce qu'il faut prendre soin de leur partie intime? Chez les hommes, ce n'est pas compliqué comme chez les femmes. Oui. Pas du tout. Parce que chez l'homme, l'organe est externe et recouvert de la peau. Pas comme chez la femme que la muqueuse est un peu exposée, tout ça là. Donc, lorsque vous prenez simplement de l'eau, vous rincez votre testicule, le pénis, c'est déjà bon. Le périnée, c'est déjà bon. L'homme n'a pas besoin de faire grand-chose. Mais aussi, l'important là, c'est de sécher à chaque fois qu'on rince. Et si c'est pas que la personne est du genre qui fait une hypersudation, ça veut dire que c'est les hommes qui... Un instant. Allô? Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vous entends très faiblement. Bonjour madame, comment vous allez? Camille Azokperon à l'appareil. Merci d'être avec nous, Camille Azokperon. Avec vous, c'est bien le mot du jour. Et aujourd'hui, étant donné que nous parlons essentiellement de l'eau pour faire sa toilette intime, dites-nous tout sur l'eau, Camille. Voilà, donc le mot du jour a trait à l'eau, cette ressource que nous utilisons quotidiennement dans nos activités domestiques, hygiéniques, commerciales, agricoles, etc. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? C'est la rubrique littéraire dans l'émission. Donc, l'eau, c'est d'abord un nom féminin qui est dérivé du mot latin aqua, qui signifie boire. Donc, le dictionnaire de Larousse nous le définit comme ce corps liquide à la température et à la pression ordinaire, incolore, inodore, insipide, dont les molécules sont composées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Bon, on parle de la formule chimique H2O. C'est aussi ce corps liquide contenant en solution ou bien en suspension toutes sortes d'autres corps, des sels, des gaz, des micro-organismes, très répandus à la surface terrestre. Alors, on parle de l'eau également pour désigner cette vaste étendue de ce liquide à la surface terrestre, en référence à la mer, aux rivières, aux lacs. L'eau est un terme qui s'applique aussi pour désigner ce bouillon de cuisson. On parle de l'eau de riz, par exemple. Et Loubadian, nous connaissons tous ce dicton qui est ancré dans l'usage populaire. Le séjour dans l'eau ne transforme pas le tronc d'arbre en crocodile. Voilà, madame, très rapidement ce que je peux vous dire sur le thème eau ce matin. Merci beaucoup, Camille Azokperon. Beaucoup de détails donc sur l'eau dans toutes ses utilisations. C'est un plaisir. Camille, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, madame. Alors, Félicien Edou, nous continuons donc sur les parties intimes de l'homme. J'avais dit avant que le neutre, les produits à pH neutre ne sont pas trop conseillés à la femme. Oui. Mais par contre, chez l'homme, le neutre, c'est bon. Parce que nous, on n'a pas une flore qu'il faut protéger. Nous avons juste la peau qui recouvre sauf le miel urétral qui est un peu muqueuse. Sinon, dès qu'on rince avec du savon neutre, on n'a pas une pH à maintenir au niveau de la surface de la peau. Donc, ça veut dire que peu importe le gel, ça peut aller pour l'homme. Mais pas acide. Pas trop acide. Parce que c'est entre 4 et 8 le pH. Quand le pH est compris entre 4 et 8, c'est bon pour l'homme. La femme, c'est 4,50 à 9. Parce que la femme a beaucoup plus besoin de basiques au niveau de sa flore vaginale. Très bien. Alors, après les rapports sexuels, il faut aussi entretenir ses parties intimes. Et je suppose que pour l'homme, il n'y a pas de souci également. Et bien sûr qu'à ce niveau, il y a un petit, je ne vais pas dire que c'est un souci, mais une attitude à adopter généralement. Sinon, la femme, après un rapport sexuel, ce n'est pas toujours obligatoire de courir pour aller se faire une toilette. Non, le sperme, ce n'est pas un liquide sale. C'est un liquide à composition bénéfique pour la femme, pour la filière vaginale. Parce que ça compose des substances qui permettent de maintenir la composition vaginale de la femme et aussi des substances qui peuvent permettre à maintenir la stabilité hormonale chez la femme. Après l'acte sexuel, il y a beaucoup de femmes qui ont le retour du sperme. Presque tout. Donc ça, là, par exemple, vous êtes obligé d'aller nettoyer. Ça va, vous n'allez pas laisser couler partout sur votre corps. Il faut aller nettoyer. Ces genre de femmes, par exemple. Mais il y en a des femmes après un rapport sexuel, pratiquement rien ne sort.
Cette femme-là n'a pas besoin d'aller nettoyer quelque Nettoyer. chose. Elle peut rester comme ça, même dormir jusqu'au lendemain, le temps que cette composition pénètre la paroi, tout ce qu'il faut, et retirer. Le demain, quand elle va se lever, quand elle verra les petits débris de cette transformation, elle nettoie, elle fait son toilette le matin, tranquillement, et la vie continue. Par contre, l'homme, Oui. l'homme a inséré son langage génital dans un milieu où ce n'est pas un milieu à pH qui lui est adapté au D'accord. niveau de la peau. D'accord. Donc immédiatement après, c'est conseillé aux hommes toujours de se rincer D'accord. pour éliminer les bactéries, les lactobacilles là, de son cesse. Tout simplement juste de se rincer, ce n'est pas aller frotter avec une éponge ou de tomber. Non, juste se rincer, c'est déjà bon. D'accord. Alors, oui. Je voudrais quand même demander, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre l'homme qui est circoncis ou qui n'est pas circoncis? La toilette intime ne doit pas quand même se faire de la même manière que les deux hommes. Oui, ça c'est une bonne question parce que normalement c'est conseillé à tous les hommes d'être circoncis. Mais il y a des cultures que ils ne le Dans font le pas. cas, on ne le fait pas. Donc on ne va pas les obliger. Là, particulièrement, ces jeunes, même déjà tout petit, l'enfant à un certain âge, quand vous ne faites pas la circoncision actuellement, les infections sont à répétition chez l'enfant, surtout les infections urinaires chez l'enfant. Garçon, c'est devenu un fléau. Jusqu'à quel âge, normalement, il faut le faire? C'est conseillé de le faire, la circoncision. En La parenthèse. circoncision, c'est même les 10 premiers jours. Ah, Oui, entre les 10 premiers jours. Cette période, c'est la meilleure période pour faire une circoncision à un enfant. ah bon. Oui, les 10 premiers jours. Même dans la Bible, c'est le 8e jour. Pour ceux qui sont religieux, qui sont chrétiennes, c'est écrit dedans. Parce qu'on sait que cette période, c'est la période où l'enfant a beaucoup plus de l'immunité, a beaucoup la facilité de se cicatriser. Mais plus l'enfant commence à grandir, plus il est exposé à des bactéries, plus il est exposé. Il cicatrise moins par rapport à la période quand il est dans les 10 premiers jours. 10 premiers C'est pour jours. ça que c'est conseillé. Mais chaque varie d'une famille à une autre. Les gens ont appris à réadapter les circoncisions en fonction. Mais le nettoyage, c'est ça qui pose le problème. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à décaloter les glands, la tête du pénis doit sortir quand vous descendez la tête du pénis. Et la peau qui couvre la tête, quand vous descendez, ça doit descendre complètement en bas. Et vous nettoyez la Autour. tête autour et les contours. Mais quand ça ne descend pas, les bactéries se multiplient à ce l'intérieur. niveau. Donc ça donne beaucoup d'autres pathologies. Ça, quand ça ne se décalote pas, il y a son technique médicalement qu'il faut aller. Le mieux, c'est toujours de faire la circoncision. Parce qu'il y a beaucoup de mamans à qui j'ai demandé d'aller faire la circoncision parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois que l'enfant revient toujours avec les mêmes infections urinaires. Il faut aller faire la circoncision si vous ne voulez pas tout le temps dépasser pour ça. Donc, l'homme adulte également, pour faire toilette intime, qui ne s'est pas circoncis, va décaloter les glands et laver. Parce que cette poche-là, c'est une zone où il y a beaucoup de microbes. Avec de l'eau simple aussi. Avec de l'eau simple, simplement. Avec de l'eau Simplement. simple également. Nettoyer correctement. Si c'est un gel adapté au pH, selon pour la partie intime de l'homme, c'est déjà bon. On va installer Nafissatou Hassani et pour l'installer, je vais permettre à Flora de descendre quelques minutes. Donc, et Flora, je vais prendre votre mot de fin pour les amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Comme mot de fin, je dirais tout simplement qu'il est conseillé de faire sa toilette intime avec de l'eau claire, avec de l'eau propre, suffisamment comme l'on le veut. Et on est bien à l'aise. Il n'est pas exé d'aller s'en procurer des produits chimiques à la pharmacie juste pour avoir une bonne odeur au vu de la société et tout. Parce que comme ça, on s'attire des problèmes pour soi-même, tout simplement. Merci beaucoup. Nafissatou, bonjour. Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. On démarre avec le message de ce matin. Nous avons quelques messages pour vous ce matin. Nous allons commencer par celui de Arafat. Les soins intimes se font avec de l'eau et un savon sans odeur, neutre. Il n'est pas trop conseillé de mettre des produits avant de faire son bain intime. Nous allons poursuivre avec le message de Gloria Agbonon. Bonjour le plateau. L'hygiène intime est très importante pour le bien-être de soi-même, de sa santé corporelle, de sa santé reproductive et de son partenaire amoureux qui doit être à l'aise au lit. Les soins intimes ne concernent pas que les femmes. Les hommes devraient savoir qu'ils sont aussi concernés. Le sexe féminin n'a pas besoin de savon parfumé pour être nettoyé convenablement. Ne pas s'envoyer des eaux de cologne, parfums et poudre dans le sexe. Les sous-vêtements et les serviettes hygiéniques doivent être changés plusieurs fois par jour. Bien faire la toilette à l'eau après les selles. Faire la toilette avec chaque
après chaque rapport sexuel. Passer du citron sous les seins et aux aisselles et sous les seins avec les douches, surtout pour les adolescents. Éviter les strings car ils ne protègent pas suffisamment le sexe de la poussière. Dormir le soir sans slip pour permettre aux parties intimes de respirer un peu. D'accord. Alors, beaucoup de choses qui En même sont temps, hein. abordées, beaucoup de conseils d'ailleurs. Je ne sais pas si le docteur doit relever des choses qu'il ne faut pas. Non, je n'ai pas révélé des choses qu'il ne faut pas, mais la partie où il faut systématiquement faire des toilettes après chaque rapport sexuel, On l'a dit. ce sera chaque femme dépendante. Donc, chacun n'a qu'à essayer de comprendre comment fonctionne son organisme et faire selon pour sa santé. Dormir sans slip. Oui, sans slip. Bon, c'est ça qui nous amène à parler de l'habillement parce que déjà le jour où vous êtes allé au boulot, vous êtes habillé, serré, la chaleur, tout ça là, quand vous rentrez le soir, vous devez laisser tout est à l'air libre pour que ça respire en fait, on dit ça respire. Bon, d'accord. Il faut porter des choses amples. Ample, voilà. On va pas Pour que ça dire de respire. rester nu. Bon, dans si la vous chambre, restez nu dans s'il y la a des chambre. fenêtres ouvertes et l'autre. Non. D'accord. Allez, Des portons des tissus vêtements amples. amples. Oui. C'est pour ça les les gens, élèves les passer. tissus de nuit, c'est très ample et ils sont à l'aise, Donc, mais évitez toujours encore de porter pantalon pour aller dormir. On continue donc. Il y a une préoccupation. Oui. Bonjour à vous, bonne émission sur les soins intimes. S'il vous plaît, j'ai une question pour le docteur qui est de savoir ce qu'apporte aux femmes le bain de cierge au glaçon dans de l'eau. Il y a certaines femmes, après cette période d'activité génitale, trouvent que les seins sont un peu élargis. Pour resserrer. Pour resserrer, on met un peu de glace dedans ou en bain de cierge ou en petite. Même les petites astuces que les gens donnent avec des beurre de karité, on me demande de mettre ça à la glace, que ça soit glacé et vous mettez ça dans le dedans. frigo, oui. C'est l'idée de faire un peu Rétrécir. rétrécir un peu le muscle du périnée pour permettre qu'il y ait encore un peu plus de tonicité. Mais on peut ne pas le faire à la maison et aller consulter pour que les périnéaux vous aident à rééduquer votre périnée. Il y a ça au CNHU, pas pourtant pour faire la promotion, mais il y a une spécialité là au CNHU qui rééduque le périnée des femmes, surtout après accouchement ou après plusieurs années d'activité sexuelle et qu'elles sentent que c'est un peu l'âge, elles peuvent aller se faire rééduquer le périnée. D'accord. Mais déjà qu'on sait que les glaces et autres là ont forcément une répercussion, peut-être qu'elle ne va pas voir tout de suite. Elle aura le fait que ça s'est resserré, mais ce que ça va provoquer après, On ne sait pas. on ne sait pas. Il y a Gloria Agbonon qui a aussi une préoccupation. Je voudrais enfin demander aux invités s'ils pensent que le cunnilingus est profitable à la femme. Le cunnilingus fait intervenir la langue, voire la salive du partenaire amoureux. Là, carrément, on parle de rapport sexuel. Néanmoins, on va dire un mot dessus pour répondre à sa préoccupation. Alors, le cunnilingus, déjà qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les hommes qui aiment le faire. Donc, on ne va pas les obliger à le faire. oui. Mais quand un homme a envie de le faire, que la femme accepte, non déjà le plaisir que ça donne à la femme, purement plaisir, ça n'a rien à voir avec le plaisir là, déjà, il y a des hormones qui sont sécrétées. Ces hormones-là, avec des répercussions que ça a maintenant sur le bon fonctionnement de l'organe de la femme, c'est important à ne pas négliger. Ouais. Mais si l'hygiène de la femme n'est pas catholique, C'est ça sera l'homme risque de compliqué. faire des candidoses oropharyngées et à la longue, c'est des cancers de la gorge que ça provoque. Donc, il faut une toilette, un entretien correct. Parce que ça va vous choquer, même moi j'ai examiné une femme un jour, j'ai vu les matières fécales au niveau de la page génitale. Imaginez qu'un homme envoie sa langue là-bas, tout ce que ça peut provoquer. Donc, l'hygiène, d'abord, c'est la première chose. Quand c'est bien entretenu, il n'y a pas de souci à se faire. Parce que la salive, la composante de la salive au niveau du vagin également, c'est une microbe, c'est une dose de microbes. Oui. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Très bien. C'est pour ça facilement faire candidose vaginale et candidose buccale. En fait, les deux sont les liés deux en sont, réalité, parce oui, que, étant donné que oui. vous utilisez la salive n'est pas bouche, oui. quelque chose. Sauf si aussi l'homme aussi a un problème d'hygiène Au dentaire, au niveau de la bouche. les batteries Alors, lui là-bas avant d'aller au différemment. rapport sexuel et de vous laisser carrément au fantasme, il faut quand même être sûr que vous êtes propre et que votre homme aussi est propre.
les douches publiques. Je ne sais pas si Isabelle ou Diane, vous avez eu l'opportunité, en tout cas, comment est-ce que vous gérez quand vous devez aller dans les douches publiques? C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, personnellement, parfois, j'évite ça puisque déjà, tu vas dans une douche publique, c'est sale, d'autres femmes, ça s'essaye comme ça d'essuyer bienvenue les infections. Donc, je l'évite tout simplement. La douche publique, c'est très compliqué, c'est très gênant. Moi, je n'y vais pas. Je pense que les circonstances peut-être m'ont permis de le faire 1 à 2 fois. Je ne vais pas dire que je ne l'ai jamais essayé. J'ai essayé au moins 1 à 2 fois. Mais je pense que maintenant, je ne le fais pas. Je préfère garder ça, aller peut-être le faire chez moi. Et comme ça, tout ce qui viendra après, je vais acheter que d'aller dans les toilettes publiques. Docteur, est-ce que ce choix est judicieux? Traiter les infections au lieu d'aller dans les douches publiques. C'est pas un choix judicieux, ça c'est clair. Que ce n'est pas un choix judicieux. Ce qu'on pourrait peut-être demander, c'est comment trouver les moyens pour entrer dans les toilettes publiques. Oui. Parce que, particulièrement, une femme ne doit pas garder les urines longtemps. Quand ça vient, il faut l'éliminer. Parce que la composition, la vessie, la distance de l'urètre de la vessie de la flore de la vulve, c'est très petite. Donc, quand vous gardez trop les urines, ça, c'est sur un fait à coup sûr. Vous allez commencer par avoir des bruits, vous allez commencer par pisser, ça va vous brûler. Malgré que vous ne savez pas comment c'est arrivé, c'est parce que vous gardez trop les urines. Les urines, quand ça quitte les reins, ça passe dans les urtères, ça vient au niveau de la vessie. Cette composition-là, plus ça stagne là, plus d'abord vous dilatez votre vessie, vous provoquez et vous aurez des réserves d'urine, malgré que vous ayez fait pipi là, il va toujours en rester parce que vous êtes en train de créer une dilatation de la paroi de la vessie. Maintenant, en dehors de ça, la composition là, quand ça séjourne là trop longtemps, ça commence pas à changer, devient trop salé. Et ce milieu là facilite la population microbienne, ce qui fait que vous allez tout le temps faire des infections urinaires particulièrement. Et aussi, quand vous avez déjà une infection génitale qui est là, préférez aller uriner régulièrement parce que le passage de la vulve jusqu'au niveau de la vessie, c'est facile. C'est facile. Oui. Alors, notre pensée de ce matin. La pensée de ce matin nous vient de Patrick Bowen, je cite. C'est curieux, cette facilité que l'on a de confesser des détails de sa vie intime à un médecin. Ils remplissent un peu aujourd'hui le rôle de prêtre. Fin de citation. C'est vraiment très curieux, une vraie confession. Moi, je dirais parce que quand on va chez les prêtres pour les péchés, on dit que vous allez vous confesser. Donc chez les médecins, je pense que les médecins sont là pour nous situer. C'est une confession parce que je prends l'exemple quand on a d'infection par exemple. Ou je me rends dans une pharmacie, ou je me rends chez un médecin, quand il y a des gens autour de lui, j'arrive pas à parler. J'attends qu'il parte et puis je dis vraiment au médecin, depuis tu es là, tu ne parles pas. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vraiment, on dit, c'est une affaire peut-être privée, personnelle. Et là, on se confesse parce que si c'était pas peut-être une confession, on va le dire devant tout le monde. Mais on va vers le médecin, on lui dit, voilà, j'ai telle situation, voilà ce que j'ai eu comme solution. Qu'est-ce qu'il faut maintenant que je fasse peut-être par rapport à moi, mon type de personne, organisme et tout ce que j'ai, comment est-ce qu'il faut gérer. Et le médecin m'oriente tout en disant, voilà, fais ci, fais ça, fais ci. Sinon, je pense que quand on ne va pas vers un médecin et que toutes les informations, on a une multitude d'informations, alors là, quand on se jette dans ça, quand la conséquence ou les conséquences surviennent, il faut aller maintenant dépenser, tout en s'orientant aussi vers ces mêmes médecins. Donc, je pense que c'est une sorte de confession. Je suis entièrement d'accord avec Moi, je pense que l'auteur essaye de nous dire qu'on a cette facilité-là de se confier à des inconnus que de parler en son entourage ou tout. Mais moi, je trouve que ces inconnus-là sont faits pour et sont dans leur domaine au fait. Parce que si ils n'étaient pas médecins, on n'allait pas dire, bon, j'ai ci, j'ai ça. Donc, ils sont faits pour recevoir ces genres de confessions. Donc, ils ne peuvent que jouer le rôle de prêtre en ce moment. Et l'auteur Patrick Bowen, qui est? Patrick Bowen, nom de plume de Patrick Bousquet, il est né le 13 novembre 1968 à l'est de Province. Il est un écrivain français de romans policiers. Il a un homonyme auteur pour la jeunesse. Il est médecin urgentiste de profession. Il est aussi chroniqueur médical pour la télévision. Très bien. Alors, Docteur Edouard, est-ce que vous vous sentez parfois
que vous êtes devenu le prêtre des femmes dans votre domaine. On ne va pas dire que seulement des femmes. On est Oui, dans c'est un vrai. carrefour. Je ne vais pas dire incontournable parce que il y a des trucs que nous, on peut facilement faire, conseiller que le prêtre ne peut pas faire. Il y a des côtés spirituels que le prêtre aussi peut faire que nous, on n'a pas la facilité. Chacun de nous, on se complète d'une façon ou d'une autre. Mais avec nous, les médecins particulièrement, quand on va chez le prêtre, c'est pour se confesser, pour avoir une bénédiction spirituelle, des pardons. Mais quand c'est problème de santé physique, vous êtes obligé de se diriger vers quelqu'un qui maîtrise un peu le domaine. Donc, ce qui fait que c'est vrai, quand on est un peu accompagné, les femmes sont un peu accompagnées, c'est difficile aux femmes d'expliquer leurs problèmes, surtout quand il s'agit des problèmes liés à la partie intime. Mais quand elles se retrouvent seules avec le médecin, mais c'est même pas toutes les femmes aussi. Hein. C'est Il y en ça, a- parce qu'il faut les mettre à l'aise d'abord faut les mettre- avant Voilà. de pouvoir Donc, il y a des cerner leurs médecins, problèmes. quand vous rentrez dans les bureaux, déjà, vous êtes l'accueil que vous avez ou l'humeur que vous voyez déjà, ça vous décourage même. Ce C'est que vous ça. voulez dire là, vous gardez, vous ressortez. Oui. Mais il y en a, quand vous rentrez, vous avez la facilité tellement d'exposer votre problème, tout simplement. Donc, je pense que ce soit le prêtre, que ce soit quand on nous compare avec un prêtre, je vais dire qu'on se complète peut-être. Chacun de nous, on a notre rôle à jouer et que le prêtre est là pour lui, nous aussi on est là pour nous. C'est vrai que certaines femmes ont la facilité de nous aborder, mais il y en a aussi des femmes, surtout quand vous prenez la religion musulmane, il y a certaines, systématiquement, ils ne veulent pas consulter un homme. Il faut D'accord, nécessairement ils que ce soit une préfèrent, femme. les femmes. Les femmes. D'accord. Donc ça là, par exemple, si dans un milieu où vous vous retrouvez avec un homme qui gère tout le milieu, c'est difficile pour ces femmes-là de venir consulter, de venir se confier leurs problèmes. C'est tout pour difficile. les régler. Oui. Ils préfèrent garder ça, Garder ça. sur elles. C'est vrai, ce n'est pas, ce n'est pas du tout faux. Il faut aussi noter que l'hygiène intime, surtout celle féminine, englobe une grande variété de pratiques, qu'elles aient des objectifs liés à la propreté ou à l'esthétique. Nous avons le lavage de la zone périnéale, la protection hygiénique, la douche vaginale, l'épilation et les cosmétiques vulvaires. Merci pour ce test-là. Et ça me permet de parler de l'épilation. Docteur, Faut pas tout raser, il faut tailler. Ça, c'est la l'expression qui est bien adaptée. Oui. Quand vous rasez, vous allez forcément créer des plaies, vous avez ouverture des pores par lesquels les bactéries peuvent facilement facilement rentrer. entrer. Donc l'épilation, c'est pas conseillé. Mais vous pouvez tailler. Tailler à ras peut-être, mais pas épiler. d'accord. L'épilation ouvre les vaisseaux, les petits capillaires qui sont au niveau de la surface de la peau. Lorsque vous épilez, vous exposez votre peau, votre organisme à des infections nécessairement. Aussi bien pour la femme que pour les Que hommes. pour l'homme, oui, chez tout le monde. Très bien. Maintenant, quand on taille bien et quand c'est là, après on assèche correctement, le problème ne se pose pas. Bon, encore qu'on ne va pas forcément à la plage ou bien à la piscine en bikini pour pouvoir cacher nos les justement. poils. Je pense que c'est Et ça aussi, il y a des femmes qui sont velues ou des Oui. hommes qui sont bien velus, Oui. mais ça là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez piler seulement l'endroit là et laisser la poitrine, tout le dos, tout, non? Donc, taillez tout simplement et ça ira. Alors, on ferme ce plateau. Isabelle, vous retenez quoi? Bon, mon conseil aux femmes, c'est d'éviter d'introduire le doigt pour faire la toilette intime, éviter les savons antiseptiques pour la toilette, comme on l'a dit tout à l'heure, et surtout éviter les vêtements serrés, les vêtements qui ne sont pas en coton, les sous-vêtements qui ne sont pas en coton, voilà. Un plateau spécial sur les sous-vêtements viendra dans les prochains jours. Nafissat, Soyez propre et aussi assurez-vous que votre partenaire soit propre. Diane. Le manque d'hygiène est évidemment néfaste, mais il faut savoir que l'excès d'hygiène aussi cause d'autres dégâts. Docteur Edon. Tout à fait. L'hygiène intime, c'est une bonne chose et très importante que les femmes doivent apprendre à entretenir et les hommes également entretenir les parties intimes pour le bonheur d'eux-mêmes d'abord, ensuite maintenant pour les conjoints. Très bien. Moi, je retiens tout simplement, chers amis téléspectateurs, qu'il vous faut de l'eau propre. Et si vous êtes une femme, trouvez le type d'eau qui vous va. Ça peut ne pas être l'eau de la pompe, en tout cas, l'eau simple pour vous nettoyer. C'est facile d'accès, c'est facile à utiliser et vous évitez beaucoup de problèmes. Et conseillez-le également à votre homme. Se nettoyer, il n'y a pas une fréquence particulière, soyez juste à l'aise. Si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez besoin de vous nettoyer, allez-y, mais pas trop de friction également au niveau de vos parties intimes pour encore créer des plaies
et encore créer des infections qui vont survenir dans les prochains jours. Merci beaucoup à vous. Merci également aux amis téléspectateurs qui nous ont appelés pour leurs préoccupations également sur ce plateau. Flora Agra était avec nous depuis cette matinée. Isabelle Ganaro, merci pour votre présence. Nafissatou, Sani, Diane, Oniodien et Félicien Edon, merci, vous êtes médecin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain.